Bonjour et bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir les grands besoins de l'être humain, les grandes motivations. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Pourquoi nous faisons ceci ou cela? Je m'appelle Pat Mabé, votre compagnon, votre coach, auteur, conférencier et formateur. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui se cache derrière nos actions? Pourquoi je fais ceci et pas cela? Qu'est-ce qui me motive? Ces besoins fondamentaux sont fondamentaux parce qu'effectivement, quand ils sont satisfaits, nous menons une vie épanouie, une vie épanouissante. Nous rayonnons, nous sommes joyeux, pleins d'énergie. Mais quand ils ne sont pas satisfaits, nous sommes malades, nous sommes moroses, nous avons des blessures émotionnelles. Nous avons des blessures d'âme parce que ces besoins ne sont pas satisfaits. Beaucoup de chercheurs, de psychologues, d'analystes, sociologues ont étudié, les ont classifiés, en ont fait une nomenclature. Et sont très nombreuses, ces nomenclatures. Mais il y a une nomenclature qui est restée célèbre, celle faite par Abraham Maslow, psychologue américain, qui a identifié 5 grands besoins humains. Ces besoins qui nous poussent, ces forces qui nous poussent à agir, à faire ci ou à faire ça. Abraham Maslow, on l'appelle aussi la pyramide de Maslow, ou les besoins de Maslow. Qu'est-ce qu'un besoin? Qu'est-ce qu'une motivation? Qu'est-ce qu'un désir? Qu'est-ce qu'une envie? Ils sont des termes synonymes, oui, parce que les sens s'apparentent, se rapprochent, mais il y a des nuances qu'il faudrait peut-être d'abord, avant de continuer, identifier. On parle de besoin quand il y a un appel de la nature, un appel du naturel. Voilà ce qu'on appelle un besoin. Mon corps a besoin d'eau. Mon corps a besoin de s'hydrater. Il s'agit d'un besoin. On parle d'envie lorsque ma volonté entre en jeu, quand je peux choisir ceci ou cela. Le besoin d'eau est naturel, mais on peut avoir envie de boire une boisson glacée, une bière, un vin. Il y a là un besoin de s'hydrater, mais une envie autre. Cela s'apparente aussi quelquefois au désir. La motivation, elle, c'est la force qui nous pousse à agir, ce qui nous appelle, ce qui nous amène à agir, à faire ceci ou à faire cela. La force intérieure qui nous pousse. Qu'est-ce qui me met en mouvement? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me lève de ma chaise? Voilà ce qu'on appelle la motivation. Ce qui me motive, c'est ce qui me pousse à agir. Dans un livre de vente, j'ai lu une histoire qui m'a intéressé, une histoire assez amusante, mais qui permet de bien comprendre ce qu'on appelle besoin et motivation. C'est l'histoire d'un homme aux États-Unis, à New York, qui décide de se suicider en se jetant du haut d'un immeuble de 20-15 étages, disons-le ainsi. Alors il se met, il crie qu'il va se suicider. La police arrive et on lui parle, on lui dit que le suicide est illégal. Il n'entend pas raison. Les pompiers arrivent, lui parlent, ça ne l'émeut pas, on lui dit non, attention, tu feras du mal à ta femme, à tes enfants qui vont rester orphelins, vont souffrir, tu vas leur faire honte. Jusque-là, il n'est pas impressionné. Les pasteurs arrivent et lui disent non, Dieu, la vie est sacrée. Aucun homme n'a le droit de doter la vie, ni même à lui-même. Et ce geste te conduira en enfer. Jusque-là, ça ne l'émeut pas. Alors on se souvient qu'il a un ami dans la ville qui le connaît très bien et qui est psychologue. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'ami, on lui dit attention, ton ami est en train de se suicider. L'ami arrive et lui dit dans le haut-parleur, mon cher ami, je suis d'accord avec toi, suicide-toi, jette-toi dehors de cet immeuble. Mais laisse-moi te dire une chose. Sache que quand tu seras jeté du haut de l'immeuble et que tu seras tombé par terre, ton corps va s'éclater.
il va s'éclater en 1000 morceaux. Et je vais appeler ta maîtresse, telle que je connais très bien, qui viendra voir la première des déjections, des déchets, des restes éparpillés. Et pendant que son ami lui parlait, le monsieur le candidat au suicide s'est arrêté, il a hésité. Pendant qu'il hésitait, les pompiers sont montés et l'ont maîtrisé. Nous voilà qui est donc interné à l'hôpital pour des besoins d'enquête et autres. Alors on lui demande, mais au cours de l'enquête, pourquoi ne vous êtes pas jeté par la... Pourquoi lorsque votre ami vous a parlé de maîtresse, vous êtes resté? Il a dit, attention, je ne peux pas supporter que ma maîtresse vienne me voir dans un état lamentable. Il dit, mais pourquoi votre maîtresse vient vous voir? Vous serez déjà mort, vous ne serez plus là. Il dit, non, ça change tout. Il y a quelque chose là, il y a un détail. Ça change tout. Qu'est-ce qui change? Il dit, non. Ma maîtresse, je lui ai toujours montré mon visage, mon côté lumineux. Elle m'a toujours vu beau, frais, fringant, propre. Alors j'aurais souhaité que, à ma mort, elle me trouve toujours bien habillé, propre, prestigieux, dans mon cercueil, et non pas éparpillé en morceaux. C'est honteux. Même après ma mort, je ne supporterai pas ça. Voilà donc une situation où quelqu'un est prêt à mourir. Mais en fait, on s'aperçoit que même après la mort, au-delà de la mort, il souhaite qu'on le voie d'une certaine manière. Il y a là un besoin fondamental en lui. Et ce besoin est inscrit en chacun de nous. Ce besoin-là, nous allons en parler. L'estime de soi, l'orgueil, le prestige. Ce qui fait que nous aimons être applaudis, admirés, célébrés. Prenons également une situation. Qu'est-ce qui me pousse à craindre la mort? Pourquoi lorsque je vois un serpent, j'ai peur? Pourquoi j'aime la vie? Pourquoi je veux rester en vie? Est-ce parce que la vie est belle? Et qu'est-ce qui la rend belle? Qu'est-ce qui fait que la vie est belle? Est-ce parce que j'ai quelque chose à faire? Ou bien parce que... Pourquoi? J'ai récemment écouté l'histoire d'une dame, d'une maman, qui a tout dans la vie. Mais elle a peur de mourir sans laisser un successeur. Un successeur. Elle sait qu'elle va mourir un jour. Mais le fait pour elle de mourir sans laisser un successeur la met dans une angoisse profonde. Il y a des histoires de femmes qui ont des enfants stériles. Imaginez une mère d'enfant, enfant unique, son fils ne peut pas faire d'enfant. Il y a là quelque chose. Sa raison d'être est mise à mal. Une femme qui a subi une opération chirurgicale et à qui on a enlevé les trompes, les ovaires, et qui sait qu'elle ne pourra plus faire d'enfant. Et elle a une blessure. Parce que, en fait, un besoin en elle est installé. Donc, ces motivations, ces besoins, pourquoi sont-ils là? Quels sont-ils? Alors, Abraham Maslow a identifié 5 besoins fondamentaux de l'être humain. Des besoins physiologiques ou organiques, comme vous voudrez. Des besoins de sécurité, les besoins d'estime, les besoins de relation ou d'appartenance, et enfin les besoins d'accomplissement, la raison d'être. Je reprends, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'estime, les besoins d'appartenance ou de relation, et enfin les besoins d'accomplissement, de réalisation de soi, d'estime. Enfin, je veux dire des besoins d'accomplissement, des besoins de raison d'être. Nous allons donc ensemble voir comment ces besoins se manifestent, quels sont-ils, les identifier l'un après l'autre. Et voir qu'en réalité, lorsqu'ils sont bafoués, piétinés, nous sommes blessés au plus profond de nous. Dans notre être et notre vie, en prend un coup. Nous devenons des êtres bancals, qui ne vivent pas, qui sont finalement des personnes qui vivent sans vivre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Likez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez-la à tous vos amis parce que chacun de nous sommeille un besoin. Pat Mabé, votre ami, votre coach, auteur, conférencier et formateur. Celui qui vous aide, vous et moi, à se booster pour découvrir les raisons d'être, une passion et puis impacter la vie parce que la vie mérite d'être vécue. Encore une fois, merci et bye bye.